On est Daf Dalet Hamoud Aleph, Avalomime Ageshami Moume Akilon. Bishlama Mekilon, Ikaticha etc. On a dit on n'a pas le droit donc d'arroser de l'eau de pluie ou de Meakilon. Meakilon c'est un grand réservoir. Alors on dit dans un grand réservoir, il y a une grande tira. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de prendre un seau et donc de puiser et après de monter? Et la Megeshamim Aitichaïka, mais dans Megeshamim, c'est juste de faire passer l'eau. On n'a pas besoin de puiser l'eau et de l'amener dans le champ directement. On fait une sorte de sillon et comme ça on fait venir l'eau. Pourquoi c'est interdit? On a interdit Megeshamim à tout Mekilon. C'est vrai que dans Megeshamim, il n'y a pas de tira, malgré tout, on a interdit, de peur qu'après les gens vont arroser aussi avec Mekilon. Ravashi Amar, deuxième explication, Megeshamim Goufayu l'idée Mekilon à tout. Les Megeshamim, à partir du moment où au début je vais commencer à arroser, c'est vrai que ça va pas être compliqué, mais à partir du moment où ça va commencer à baisser de niveau, je serai obligé de prendre un seau pour puiser. Donc comme ça va arriver à la fin à Mekilon, on a interdit déjà depuis le début. Donc deux raisons. Ou bien parce que les Megeshamim, on peut se tromper et après on va permettre aussi dans Mekilon, ou bien parce que les Megeshamim eux-mêmes vont devenir un Mekilon. Vekamifleg et Rabizera. Il va y avoir une afkamina entre les deux dans le din de Rabizera. Namar Rabizera Mar Bermia Mar Shmuel Neharot Amoshri Maïm Ina Agamim. Des fleuves où il y a de l'eau donc qui viennent de Megeshamim, Moutar Lashkot même Bukol Shalmoed. On a le droit d'arroser de ces fleuves-là dans Achol Amoued, bien que c'est des Megeshamim. Mar itle de Rabizera, Mar itle de Rabizera. Ravashi pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que là-bas, contrairement à des Megeshamim classiques, il n'y a pas de risque que ça baisse. Que ça baisse de niveau. Donc il n'y a pas de risque que ça arrive à Mekilon. Alors que les Megeshamim classiques, alors que ici dans les Megeshamim, normalement ça arrive, ça peut arriver à Mekilon. Donc toute la raison de Ravashi c'était quoi? C'était que les Megeshamim peuvent arriver à Mekilon. Mais ici dans ces Néharot, comme il y a toujours beaucoup d'eau, donc même si je puise, même si je prends, il y aura jamais je vais arriver à Mekilon. Donc jamais je vais arriver à puiser. Donc c'est pour ça que ça va être permis. On m'a arrêté les Rabizara, par contre, la première raison de Rabbi Yochanan, quand on interdit Megeshamim à tout Mekilon. Bah ici aussi c'est interdit, c'est des Megeshamim. C'est interdit à cause de peur qu'on arrive à Mekilon. Goufa. Amar Rabizera, Amar Birmia, Amar Shmuel. Neharot Amoshrin Naim Mina Agamim, Moutar Lashkot Mem Bokol Shalmoed. Donc on dit on a le droit d'arroser des fleuves pendant Chalamod. Et Tiver a bien mis à Rabizera, Avalo mi Megeshamim, Velo mi Mekilon. Donc il lui demande, pourtant on a dit que Megeshamim s'interdit, et ces fleuves-là c'est des fleuves de Megeshamim. Amarali lui a répondu, Irmia Beri, Irmia mon fils, Ane Agamim de Bavel, Kemaya Delo Pasike Damu. Toute la raison, comme on a dit, que ça valifie la raison de Ravashi. La raison c'est de peur qu'après ça baisse de niveau et après on est obligé de puiser, donc on est obligé d'arriver à une tira. Ici, comme l'eau elle va jamais s'arrêter, puisque l'eau, il y a toujours de l'eau de pluie à ce niveau-là, dans ces fleuves-là, donc il n'y aura pas de risque que ça baisse de niveau, donc que je vais devoir puiser, donc c'est pour ça que c'est permis. Tanoura Banan. Apsikot ve'abrechot, shenitmalu ma'im me'erev Yom Tov. Les piscines qui sont remplies d'eau la veille de Yom Tov, asur lashkotan nokol shel moed, on n'aura pas le droit d'arroser achal hamoed. Ve'imaita matamaim overet benem muta. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle d'une piscine où il y a une certaine quantité d'eau. À partir du moment où il y aura plus d'eau, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher de l'eau ailleurs. Et donc, aller chercher de l'eau ailleurs, ça, c'est une grande tira. Donc, on lui interdit déjà depuis le début de prendre de cette piscine-là, de peur qu'après, elle va chercher de l'eau ailleurs. Par contre, si à côté de la piscine, il y a aussi un fleuve, un ruisseau qui passe, alors là, c'est bon. Parce que de toute façon, même s'il n'y aura plus d'eau dans la piscine, il va toujours pouvoir prendre l'eau de la Amatamaïm sans puiser. Amar Papa il précise, Ve'u sheruba shelotasade, shota meota Amatamaïm. Il faut que de ce petit canal, de ce petit fleuve qu'il y a, on peut arroser la majorité du champ. À partir du moment où je peux arroser la majorité du champ, alors je ne vais pas aller chercher de l'eau ailleurs. Par contre, si je ne peux pas arroser la majorité du champ avec la Amatamaïm, je vais être bloqué, ça me sert à rien en fait cette Amatamaïm. Après, s'il n'y a plus d'eau dans la brecha, et s'il n'y a plus d'eau dans la Amatamaïm, c'est-à-dire puisqu'il n'y a pas assez d'eau dans la Amatamaïm, après je serai obligé de chercher ailleurs, et il y aura un problème de tircha. Ravashi Amar, Afalpi Shen Ruba Shalota Sade Shota, Kevan de Kamashra Veatia Memar Amar, Ilo Shatia Lechadioma, Tishte Letreut Latayome. Ravashi dit, même si je ne peux pas arroser de cette Amatamaïm tout le champ, mais malgré tout, puisque c'est une Amatamaïm, c'est continu, il y a toujours de l'eau qui vient. Donc il va se dire, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas pu arroser tout le champ, je vais arroser une partie, mais demain il y aura encore de la nouvelle eau qui va venir et je vais pouvoir arroser. Et donc il va pas aller chercher dans un autre endroit. Nous toujours notre achat c'est qu'il aille chercher dans un autre endroit. S'il va pas chercher dans un autre endroit, il va attendre le lendemain. Tanoura Banan, il y a une braïta qui dit, Brecha sheno tefet maim misde betashlachin zo mutar lashkat mimena zde betashlachin acheret. Si on a une piscine avec de l'eau où il y a de l'eau qui vient d'un autre betashlachin, donc il y a une différence de niveau entre les champs. Il y a un champ qui est plus haut que l'autre, donc on parle de deux betashlachin, un qui est au-dessus de l'autre.
Et dans le champ du bas, il y a une brecha, et de cette brecha, en fait, l'eau, elle vient d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une amatamaïm en haut, à côté de la bateshlachin d'en haut. Quand la amatamaïm, elle arrose la première bateshlachin, après l'eau, elle coule, elle tombe dans une brecha en bas, et donc on dit on a le droit d'arroser de cette brecha pour le champ qui est à côté. La Gemara demande vers Avida des Pasca. Pourtant, le problème, c'est que c'est possible que dans la piscine. On a dit dans une piscine, normalement, on n'a pas le droit d'arroser d'une piscine, de peur qu'après, il n'y ait plus. Après, la personne, elle va aller chercher, et il va avoir une tirade d'aller épuiser. On parle quand il y a encore des gouttes, c'est-à-dire qu'il y a encore des gouttes du champ d'en haut qui descendent vers le bas, vers la piscine en bas. Amarabaye avait où chez le Passak Mayan Rishon. Abaye dit attention à condition que la source qui est en haut, elle est encore là, parce que si la source qui est en haut, elle est plus là, bah, la brecha aussi, elle va se finir, et donc il y a un risque après, il va aller chercher. Donc tout ça, c'est permis seulement. En fait, on a le droit d'ici d'une brecha, parce que cette brecha, on sait qu'elle va pas se finir, puisqu'elle dépend de la matamaïm qui est en haut, et on voit que c'est encore en train de couler. Tania Rabbi Shimon ben Nassia Omer, Shte arugot zolem ala mizo. Si on a deux arugot, une qui est plus élevée par rapport à l'autre, donc à un niveau plus haut, loidle minatartona veyashket aeliona. Il ne faut pas arroser prendre de celle du bas et arroser celle du haut, parce qu'il y a une ticha yetera. Yetera al kenem Rabbi Elazar ben Shimon, il dit plus que ça. Afilou aruga achat, même s'il y a une seule aruga, chetia amour vechetia gavoa, la moitié de la aruga elle est plus haute que l'autre. L'eau idle mimakom an amour veishkel mimakom gavoa, on n'a pas le droit de prendre l'endroit qui est bas et amener l'eau vers le haut, parce que ça c'est une ticha yetera. Tanou Rabanan, Medalin le irakot. On a le droit d'arroser les irakot, kedé les ochlan pour pouvoir les manger à Chalamoed. Veim bishvil les yafotan, et si c'est pour les rendre, après, en fait pour les rendre mieux, mais pour qu'après Chalamoed, après la fête, on va les manger, ça c'est assaut. Donc en fait, si c'est pour les rendre mieux et les manger pendant Chalamoed, c'est permis. Bien que c'est juste une arvacha. Il n'y a pas de pseda ici. Dans les irakot, il n'y a pas de pseda. Tout ce qu'on avait permis, c'était seulement bet hashlachin pour des arbres. Mais pour les irakot, il n'y a pas de pseda. Donc normalement, j'ai pas le droit de les arroser. Mais si je vais les arroser pour que pendant le moed, ils vont être mieux, alors ça les tzorech moed, c'est permis. Par contre, si c'est bishveli, il y a fotan pour après, c'est interdit. Ravina et Rabat Tofsa avec Azle Beucha. Une fois Ravina et Rabat Tosfa, ils étaient en train de marcher en chemin. Raz ou Gavra, ils ont vu quelqu'un avait dalé dav la bechula de moada. Il était avec un seau d'eau et il est en train d'arroser ses irakot pendant Chalamoed. Amal Rabat Tofsa les Ravina les Temar l'Ishamte. Il faut le mettre en idouille, c'est interdit Chalamoed. Les irakot, c'est comme un bête à balle et c'est interdit. Amarle il lui a dit Ve'atani Amedani l'irakot qui est des l'orchlan. Il a dit peut-être que lui il veut les manger pendant Chalamoed. Donc c'est pour ça qu'il les arrose maintenant et ça on a le droit. Amarle il lui a dit Misavrat Maï Medalin Maya. Quoi, tu dis que quand il y a écrit Medalin, ça veut dire prendre de l'eau. Il dit non, Maï Medalin, Chalouf et Medalin, ça veut dire enlever des légumes par rapport à d'autres. C'est ça Medalin. Medalin, ça veut dire enlever, rendre dalle. Enlever, il y a plusieurs légumes, comme il y en a trop, alors il en enlève quelques-uns, ça c'est permis. Mais mettre de l'eau, c'est sûr que c'est interdit. Kedjitnan, comme il y a écrit, d'où on voit que Medel, ça veut dire enlever, Medalin, ça veut dire enlever, il y a écrit à Medel Bagefanim, Keshem, chez Medel Beshelo, car Medel Beshalanim. C'est-à-dire, Rabbi Omer Beshelo Rachai, Veno Rachai Beshalanim. Normalement, tout ce qui est la PA, on doit la laisser aux pauvres. Si maintenant quelqu'un dans son champ, il voit qu'il y a trop de légumes, ils sont trop collés, alors il va enlever, on ne parle pas pendant la Shemitah ni pendant Chalamoed, il va enlever les légumes qui sont en trop. Ça c'est ce qu'il va faire. Maintenant, il veut enlever aussi pour la PA, il se dit pour la PA aussi, elle va s'abîmer, c'est dommage. Rabbi Yehuda, il te dit c'est permis. De la même manière que j'ai le droit d'enlever dans mon champ, j'ai le droit aussi de m'occuper de la PA et donc d'enlever les légumes qui sont dans la PA. Rabbi Meir dit non, je peux enlever dans mon champ, mais j'ai pas le droit d'enlever Béchalanim. Parce qu'ils préfèrent avoir en fait plusieurs, là-bas on parle de vignes, ils préfèrent avoir plein de raisins, même si c'est un raisin de moins bonne qualité, plutôt que d'avoir du bon raisin, mais en petite quantité. Donc c'est pour ça que je ne dois pas toucher à tout ce qui est PA des pauvres, je dois laisser pour eux, même si ça va pas être de très bonne qualité, mais pour moi j'ai le droit d'enlever. Donc en tous les cas, juste l'idée qu'on voulait apporter de cette Mishnah, c'est que Medel, ça veut dire enlever. Donc il lui a dit, quand on a dit Medaline, c'est pas qu'on a le droit d'arroser les légumes, c'est qu'on a le droit d'enlever les légumes. Amarlé, il lui a dit non, mais il y a une autre braïta qui dit clairement que c'est de l'eau. Ve'atanya Medaline Maïm, il y a écrit on a le droit d'arroser les irakot que des l'orchlan. Amarlé, Tanya. Il lui a dit, ah si c'est écrit dans une braïta, je peux rien te dire, c'est écrit clairement en fait qu'on a le droit donc d'arroser les légumes pour pouvoir les consommer pendant Chalamoed, pour qu'ils soient meilleurs à Chalamoed. Ça c'est permis, bien que c'est pas, il n'y a pas de F7, c'est juste une arvacha, mais malgré tout, comme c'est les tzorech Chalamoed, c'est permis. Ven osin ugiot la gefanim. Maï ugiot. On a dit on a le droit de faire des ugiot. C'est quoi des ugiot? Amar viuda binche. C'est des trous en fait autour de vignes pour qu'on mette de l'eau dedans. Tane amiachi, une braïta aussi qui dit comme ça, louen ugiot.
Bedidin chez Beikri Zetim et chez Beikri Gefanim. Et ni la Gemara demande, est-ce que c'est ça, va Raviud Ashara Livne Bartinta Lemivad Binche le Karmeon. Donc nous on dit dans la Mishnah que c'est interdit de faire Ougiyot. Tu me dis que Ougiyot c'est Binche, donc faire un trou autour des Gefanim pour mettre de l'eau, et après Raviuda lui il permet. La Gemara répond le Kashia Abechate Beatike, ça dépend. Si c'est des nouveaux ou si c'est des anciens. Si c'est des nouveaux, il y a une Tichayetera, donc c'est interdit. Par contre, si c'est des vignes qui sont déjà là depuis longtemps, alors c'est plus facile à faire, donc il n'y a pas de Tichayet, donc c'est permis. Rabbi Lazar ben Azariah Omer en aussi netama. Rabbi Lazar ben Azariah lui il interdisait de creuser donc une ama pour pouvoir mettre de l'eau dedans dans le champ pendant Chol HaMoed et pendant la Shemitah. Et Chacham Mizdecholek qui disait non, que pendant Chol HaMoed c'est interdit, pendant la Shemitah c'est permis. On va dire biche la Moed, Chol HaMoed je comprends pourquoi c'est interdit. Mishum des Katarach, il y a une ticha en plus. À Chol HaMoed on n'a pas le droit de faire de ticha. La Jvit Maïtama, mais pourquoi pendant la Shemitah c'est interdit de creuser pour mettre de l'eau? Tout ce qui est interdit de creuser c'est seulement être Horesh, seulement être Zoréa, c'est travailler la terre, mais là creuser pour qu'il y ait de l'eau, en quoi c'est interdit? Deux explications. Pligé barabizera vers Rabbi Abba bar Mamal. Chadamar mipne chez Nireke Oder, et Chadamar mipne chez Marchir Agafé à l'Isria. Il dit parce que ça ressemble à quelqu'un qui est en train de creuser. Et donc c'est vrai que lui il est en train de creuser pour mettre de l'eau dedans, mais comme on dirait qu'il est en train de creuser pour planter, alors c'est interdit. Chachamim ils ont interdit. En tous les cas, Rabbi Lazar ben Azariah il a interdit. Et Chadamar, et deuxième raison, c'est mipne chez Marchir Agafé à l'Isria, parce que quand il creuse, en fait ce qu'il a creusé pour faire le sillon, il a creusé, il le met sur le côté. Ce qu'il met sur le côté, ça rend la terre molle, et grâce à ça, il va pouvoir planter. Donc deux explications. Ou bien, on dirait qu'il est en train de creuser, ou bien parce que ce qu'il met à côté, eh ben, ça devient apte à planter là-bas. Maï Benayou, quelle différence entre les deux? Et qu'à Benayou, des cas à tout Maïa battré. Si jamais il y a de l'eau qui vient juste après. Donc lui, au moment où il est en train de creuser, directement il y a de l'eau, ça se remplit. Man d'Amar Piné chez Marché Agafé à l'Ezriaïka, d'après celui qui dit qu'il est en train de rendre les côtés aptes à être plantés, bah aussi là il rend les côtés aptes à être plantés, donc c'est interdit. Manamar mipne chez Nirek Keoder, les cam. D'après ceux qui disent Nirek Keoder, et que s'il n'est pas Nirek Keoder, quand il creuse, on sait très bien que c'est pour l'eau, puisque juste après il y a l'eau qui vient. Donc pour lui ça va être permis. Par contre d'après l'autre, bah, malgré tout il y a la terre qu'il a mis sur le côté. Cette terre là elle est devenue maintenant apte à creuser, donc c'est interdit. Avec mal de monde, le Manamar mipne chez Nirek Keoder, l'Ichouch mipne chez Marché Agafé les Zria. D'après celui qui dit qu'il y a un chachash, et on dirait qu'il est en train de creuser, bah, il devrait aussi y avoir l'autre chachash. Et donc même s'il y a l'eau qui est juste derrière, bah, ça devrait être interdit. Les deux, celui-là aussi il a cette raison-là. Et là, Ika Benayou, la différence qu'il va avoir entre les deux, c'est des kachak ilminé et vechadé les barrés. S'il est en train de creuser, mais après il jette la terre loin. Donc la terre, elle s'éparpille. C'est pas qu'il met toute la terre qu'il a creusée au même endroit. Les mandam chez marché à Gafé à l'Isria à l'écart. Après celui qui dit que le problème c'est parce qu'il est marché à Gafé à l'Isria. Ici il n'est pas marché à Gafé à l'Isria. Ici il jette la terre, elle est éparpillée. Donc il n'y a même pas de terre pour pouvoir planter. Donc c'est permis. Ou les mandam chez Oder, d'après ceux qui disent qu'on dirait qu'il est en train de creuser. Bah ici on dirait qu'il est en train de creuser pour planter, donc c'est interdit. La demande où les mandam chez marché à Gafé à l'Isria, l'Ichroch chez Oder. Lui aussi devrait avoir cette raison-là, et on dirait qu'il est en train d'être Oder. Elle dit Oder nami qui cacha qu'il bédour te manaché. Oder, c'est aussi quand il met dans le même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bémet, en fait, leur marloquette, c'est les deux, ils ont les deux raisons, elles sont vraies d'après tout le monde. D'après tout le monde, il y a la raison de chez Marché Agafé les Ria et il y a la raison de Nirek et Oder. Mais à partir du moment où je prends de la terre et je jette la terre au loin, et donc j'éparpille la terre, donc il n'y a pas de problème de Marché Agafé les Ria, mais Nirek et Oder, c'est une marloquette, est-ce qu'il y a ou pas? D'après un, malgré tout, je suis en train de creuser. D'après l'autre, il dit non, quand je creuse, normalement, je ne mets pas la terre très loin comme ça. Le fait que je lance la terre, ça fait qu'il n'y a pas de problème de Nirek et Oder. Donc dans ce cas-là, il va avoir une marloquette. Est-ce qu'il y a Nirek et Oder ou pas? Amemar Matnela, Amemar il disait clairement dans les paroles de Rabbi Lazar ben Azariah pour expliquer pourquoi pendant la Shemitah on n'a pas le droit de creuser pour faire un canal avec de l'eau. Mipnei chez Nirek et Oder. Donc il disait que la raison c'était vraiment parce qu'on dirait qu'il est en train de creuser pour planter. Kachalé de Rabbi Lazar ben Azariah, de Rabbi Lazar ben Azariah. Et à cause de ça, il a une stira entre deux Rabbi Lazar ben Azariah. Ou bien Rabbi Lazar ben Azariah quand Nirek et Oder assour, est-ce que Rabbi Lazar ben Azariah il interdit de creuser parce que ça ressemble à creuser pour autre chose? Il t'a interdit ici de creuser pour faire un fleuve, de peur que les gens ils vont penser qu'ils creusent pour planter. Au mini, pourtant, il mélange vite. C'est Adam et Zivlo ça. Donc normalement on n'a pas le droit, on avait vu, on n'a pas le droit de mettre du fumier sur la terre pendant la Shemitah. Donc en fait, de rendre la terre meilleure, on n'a pas le droit, et donc de mettre du fumier sur la terre, on n'a pas le droit. Par contre, si je prends tout le fumier et je l'entasse dans un seul et même endroit, donc à ce moment-là, tout le monde sait que je suis pas en train de mettre du fumier sur la terre, je suis pas en train de rendre la terre plus fertile, je suis juste en train d'entasser mon fumier. Donc ça c'est permis.
Rabbi Meir dit non, malgré tout c'est interdit, parce que les gens ils vont penser qu'il est en train de mettre le fumier sur cet endroit-là de la terre, et il rend la terre mieux ici. Alors qu'est-ce qu'il faut faire les filles Rabbi Meir? Il faut creuser dans la terre 3 tfachim, ou bien surélever la terre de 3 tfachim, et donc grâce à ça, à ce moment-là, il n'y a pas de rachage que je suis en train de mettre du fumier sur la terre, c'est juste, j'ai creusé pour pouvoir mettre le fumier, et donc dans ce cas-là, c'est permis. Ayolo d'avoir moite, si maintenant il n'a pas beaucoup de fumier, donc il a déjà en fait, avant la Shemitah, il avait déjà du fumier sur la terre. Alors là, on dit que Mosif à la veoler, on peut rajouter sur le fumier qui est déjà existant, puisque je mets du fumier sur du fumier, je suis en train de mettre du fumier sur la terre, donc c'est permis. Abelazar Nazaria aussi, Abelazar dit non, c'est interdit. Bien qu'il y avait là un peu avant la Shemitah, Hacheyamik Shlosha ou Hacheyakbia Shlosha, ou Hacheyten Alasela. Il dit qu'il faut ou bien creuser à moins que 3, ou bien mettre à plus que 3, ou bien mettre sur une pierre. Mais là, comme il met, même s'il met sur du fumier, on voit pas qu'il a mis sur du fumier, donc on a un rachage que les gens ils vont dire ah il est en train de mettre sur le, il est en train de mettre sur le terrain. Donc pour pas en arriver à là, on interdit. Donc en tous les cas, ici ce qui nous intéresse, c'est que le fer Abelazar Nazaria, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les fer Abelazar Nazaria, on n'a pas le droit de mettre directement sur le fumier. S'il y a un petit peu de fumier sur la terre, on n'a pas le droit de rajouter du fumier dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser dans la terre et ensuite mettre le fumier. Donc on voit qu'on a le droit de creuser pendant la Shemitah. C'est une style avec ce qu'on est en train de dire maintenant chez nous. On dit que, donc ici c'est pas de creuser pour planter. Et donc on voit qu'on est on a le droit de creuser pour mettre du fumier. Alors pourquoi chez nous il est interdit de creuser pour faire amener de l'eau pour un matamaï? Dans les deux, il devrait avoir la même raison que le Nirek Oder. Ici il est interdit chez nous parce que c'est Nirek Oder, on dirait qu'il est en train de creuser pour planter. Ici, là-bas aussi, comment on peut lui permettre de creuser pour pouvoir mettre son fumier puisqu'il est Nirek Oder? Moi, elle donne deux réponses. Rabbi Abba Bar Mamal. Khadamar Kigon Shehemik. On parle dans un cas où c'était déjà creusé avant la Shemitah, donc il ne parle pas qu'il va creuser. C'était déjà creusé, il va mettre le fumier dans l'endroit où c'est creusé. Et Khadamar Zivlo Mochiach Halav. Il y en a qui disent que Zivlo Mochiach Halav, qu'à partir du moment en fait où il creuse, il va mettre directement le fumier dessus. Donc les gens ils savent que pourquoi il est en train de creuser. En fait, son but de creuser, c'est pour mettre le fumier dedans. Donc ils savent que c'est pas creuser pour planter. Après, on avait dit dans la Mishnah, on a le droit d'arranger un fleuve, un petit sillon qui est abîmé pendant Chalamod. C'est-à-dire quoi, à quel point il est abîmé? Si elle faisait donc à la base 6 tfachim, normalement une ama comme son nom l'indique, ça fait une ama c'est 6 tfachim. Donc normalement, elle faisait 6 tfachim de profondeur, et maintenant, elle s'est abîmée, la terre elle est tombée, il reste que un tefar de profondeur. Alors ma'amida al shisha tfachim, j'ai le droit de recreuser la hama pour la rendre jusqu'à 6 tfachim. C'est pour ça qu'on a le droit. On a le droit d'être metaken et tamkulkel et bamoued. Donc ce qu'on avait dit, on n'a pas le droit de creuser pour une première fois une hama, mais une qui s'est abîmée et qui fait maintenant qu'un tefar, j'ai le droit de la rendre à 6. Quand j'ai un demi-tefar, et je vais creuser jusqu'à 3 tfachim, c'est sûr que c'est interdit. Parce que, en fin de compte, ça sert à rien ce que j'ai fait. Puisque l'eau, normalement, on a besoin toujours d'une amas de 6 tfachim. Et là, il y a une amas seulement de 3 tfachim, donc ça sert à rien ce que j'ai fait. Donc c'est interdit de faire. Si j'ai une amas maintenant, si ma amas maintenant fait qu'un demi-tefar, j'ai pas le droit de l'amener jusqu'à 3 tfachim. Tfachaim, s'il reste 2 tefar déjà de profondeur, et j'ai envie de mettre sur 12, des katar, ticha yetera l'eau. Je vais rajouter stam une ticha, ça ne sert à rien la ticha que je suis en train de faire, puisque normalement une amas, c'est suffisant d'avoir 6 tfachim. Donc c'est pas bon. Maintenant, si j'ai 2 tefars, donc c'était une ama qui faisait 7 tefars, maintenant elle en fait que 2, est-ce que j'ai le droit de la recreuser jusqu'à 7? Nous on avait permis de 1 à 6, donc on a le droit de creuser 5 tefachim, donc ici aussi c'est bon, de 2 à 7 aussi ça serait permis. Ou bien puisque ici il y a besoin de se baisser plus, c'est-à-dire que pour creuser jusqu'à 6 tefachim, on a besoin de se baisser jusqu'à 6 tefachim, pour creuser jusqu'à 7, on a besoin de se baisser plus. Donc comme on a besoin de se baisser plus, on aurait pu penser que c'est interdit. Tekou. Donc reste en safek bemet, est-ce qu'on a le droit de creuser de 2 à 7? Donc en fait, le cas de la Mishnah, c'est une ama qui faisait 6, et maintenant elle fait 1, j'ai le droit de creuser de 1 à 6. De 1 demi à 3, c'est sûr que c'est interdit. De 2 à 12, c'est sûr que c'est interdit. La question c'est de 2 à 7, sur ça reste en safek. Abaye Shara libne bar amdrach les charoufenara. Il a permis d'enlever les branches, il y avait des branches d'arbres dans un fleuve, d'enlever les branches d'arbres pour que l'eau elle puisse passer. Rabbi Mia Sharalou les Besavta les Mircha Naharat Mima. Rabbi Mia il a permis d'enlever la poussière et les pierres qui étaient dans un fleuve qui bloquaient un fleuve. Ravashi Sharalou l'ivnemata Martial Agdouche Nearbonitz
il a permis donc d'enlever aussi ce qui dérangeait dans le fleuve de Bournitz. Amar, Kavan, des châteaux min rabim, kerabim name. Il a dit, puisqu'il y a beaucoup de gens qui boivent de ce fleuve-là, donc c'est comme Rabim, mais il y a écrit aussi une fois sur Kerabim, tout ce qui est pour le Rabim, on a le droit de faire, et donc ça aussi, on a le droit de le faire.